Ils sont là, quelque part. Depuis des milliers d'années ou quelques heures. Ils nous regardent peut-être. Si vous nous entendez, faites du bruit, s'il vous plaît. C'est marrant. Je ressens rien du tout pour l'instant. Concentre sur ce que tu fais. D'accord, sur ta main, sur ton doigt, sur la goutte. Ça s'appelle une goutte. On a un instrument pour que vous puissiez communiquer. Vous avez juste à déplacer la goutte. S'il y a quelqu'un, déplacez la goutte vers le oui, s'il vous plaît. À mon avis, ils sont perturbés par votre présence, je pense. C'est pas compliqué. Vous vous approchez assez près de l'appareil et vous parlez assez fort et assez nettement. Vous entendrez votre voix. Moi, je me suis déjà présenté, je vais me représenter, je m'appelle Chris. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? La dernière fois, vous avez fait des bruits, vous avez tout cassé pratiquement. Et là, aujourd'hui, il n'y a rien. J'ai regardé les rushs qu'on a tournés. Et en fait, dans un certain rush, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait à 0 seconde 47. Il y a une espèce de brume. Normalement, je crois que c'est à droite. Attends, je regarde, et il me semble que 0,47. Qui s'envole un petit peu dans l'air, je sais pas si tu l'as vu. C'est ce que attends. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, toi, à ton avis comment Je vois des lumières sur le mur, comme des lumières, des petites lumières. Ouais, comme une brume, mais une brume qui est éclairée. Je sais pas, c'est. Où c'est qu'on était là? Faudrait que je regarde les roches. Pour savoir exactement à quel endroit on était. Après, un esprit, une fois qu'il est habitué à être dans ce monde-là, il est capable de prendre l'apparence qu'il veut. Ah ouais. On le filme tous les jours, on peut les croiser comme une ombre ou comme une lumière qu'on a vue sur, tu vois. Et il choisit d'avoir une certaine apparence. Bien sûr, c'est lui. Et tous les jours, il peut changer, il peut se dire, bah là... D'une seconde à l'autre, s'il veut, il peut changer. S'ils étaient là, pourquoi n'ont-ils pas essayé de communiquer? J'aurais voulu savoir à quoi ressemble leur monde.
leur demander ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent. Des mots pour me rassurer sur ce qui arrive après la vie et ne plus avoir peur de l'invisible. On dirait que quand ils te parlent, il y a un certain interdit. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas te dire. Il y a des choses qu'on... Moi, j'ai jamais eu de réponse quand je demande qu'est-ce qui se passe après la mort. Pour moi, c'est une certaine libération, quelque part. Parce que tu es dans une enveloppe, voilà, tu vois, c'est très cadré, c'est comme ça, tu vas pas plus. Une fois que tu décèdes, ben... Le jour où je décède, si vraiment il y a quelque chose, là, j'ai toujours dit, je vais venir te voir et je ferai du bruit, je te prouverai que c'est moi. Ça, je serai la preuve vivante que ça existe. Moi, je suis un passionné d'astronomie, donc je vais aller sur les autres planètes. Puis visiter les mondes. Enfin bon, après, c'est des rêves. Mais on peut tout imaginer hein, dans le paranormal. Et si ce qui arrive après la vie ne pouvait pas être expliqué par des mots? Si moi aussi je revenais, est-ce que je réussirais à en parler? Est-ce que je trouverais quelqu'un pour m'écouter? Plus les gens croient, plus les esprits sont libres. Quand on ne croit pas, on les écoute pas. Donc automatiquement, ils restent cantonnés à un endroit. Plus on y croit et plus on leur donne de la liberté.